Alors on va faire apparaître la palette style graphique, menu fenêtre, style graphique. Il est possible que chez vous elle soit juste à côté de la palette aspect. Donc c'est menu Windows Styles. Voilà, il est possible qu'elle soit attachée comme ça, aspect, style graphique, qu'elles soient ensemble. Vous pouvez la détacher en prenant par son nom, cliquez, glissez. Voilà. Alors avec la flèche noire, quand on sélectionne la forme, ou avec la petite rondelle dans la palette des calques, peu importe, avec la cible dans la palette des calques ou avec la flèche noire, quand vous sélectionnez la forme qui fait la tête, est-ce que vous voyez que ici, dans la palette style graphique, il y a quelque chose qui bouge? Non, pas vraiment. Et quand on sélectionne l'oreille, pour pouvoir sélectionner l'oreille, il faudrait, dans la palette des calques, pouvoir déverrouiller l'oreille. Voilà. Quand on sélectionne l'oreille, non plus. Donc apparemment, aucune des deux formes n'a généré un style graphique. On va le faire. À quoi ça sert? C'est pour stocker l'aspect, pour pouvoir l'appliquer sur plein d'autres formes si on veut. Par contre, on a déjà quelques styles ici, mais c'est pas grave. Alors, vous allez sélectionner l'oreille, par exemple. Je vous rappelle que dans la palette des calques, il faut avoir déverrouillé par ici. Vous allez dans le bas de la palette style graphique, cliquez sur le signe plus. La voilà. Vous faites la même chose pour la tête ici. Vous sélectionnez et petit signe plus. Et voilà, c'est là. Donc du coup, si on sélectionne l'un ou l'autre, on devrait voir qu'en effet, dans la palette style graphique, quand on sélectionne l'un ou l'autre, il y a un cadre qui se met autour de celui qui est le style graphique, qui correspond à cet aspect qui a été stocké. Donc. Alors on va enregistrer le document, fichier enregistré sous, il ne faudrait pas perdre ça. 18.